Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 25 novembre. En plateau aujourd'hui, rencontre avec le comité de soutien nyonnais à l'initiative pour des multinationales responsables. À quelques jours des votations, ils reviennent sur leur campagne. En plateau également, la présidente du conseil des jeunes du district de Nyon, Julia Aledi, car c'est une première dans le canton de Vaud. À Nyon, les jeunes de 16 à 18 ans pourront faire entendre leur voix lors de 3 votes consultatifs. Ils s'exprimeront justement lors des prochaines votations. En sport, interview musclée entre Joël Brunner et Amandine Colli. L'athlète a participé ce week-end à Saint-Marin à sa première compétition de bodybuilding. Elle a obtenu sa carte pro. Joël Brunner, si tu en es capable, je te propose le défi, un bras de fer avec Amandine. Mon petit doigt me dit que tu n'as aucune chance. En culture, eh bien, ce sera toujours un peu de joie et de bonne humeur. Le plein de doses de vitamine C avec André Daniel Mélan qui nous présente son 8e album, Célébration. En plateau, on aura même l'occasion de chanter Danse la vie et Ich lebe dich. Lors des prochaines votations du 29 novembre, vous serez amené à répondre à la question suivante. Acceptez-vous l'initiative populaire entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement? Aujourd'hui, on en parle sur notre plateau avec nos deux invités. Julia Aledi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Conseil des jeunes du district de Nyon. Avec nous également Anastasse Demetriades. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre cofondateur du comité local nyonnais, Initiative pour des multinationales responsables. On sait que vous attendez cette date avec impatience, mais pour justement le canton de Vaud, c'est une première à Nyon, puisque les jeunes entre 16 et 18 ans pourront faire entendre leur voix lors de 3 votes consultatifs. Comment est-ce que vous vous êtes préparés à cette votation ? En fait, on a mis en place un système de votation consultative. Ça veut dire que les jeunes ils peuvent se prononcer sur les mêmes lois, mais à titre consultatif, donc ça compte pas officiellement. Et on les explique, on est là pour répondre à des questions, en fait, le Conseil des jeunes de Nyon. Et c'est ça, en fait. Alors pour le comité de soutien créé en 2019, c'est une date évidemment très très attendue. Votre vote, un gros oui, on le sait. Avant de nous expliquer vos raisons, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée la campagne pour vous ? Alors la campagne, j'ai trouvé qu'elle était remarquable. Selon les dires de plusieurs personnes qui ont l'habitude des campagnes, c'est probablement la campagne qui a été la plus poussée au niveau du comité de l'initiative à travers la Suisse, avec la création de passer 500 comités locaux qui ont œuvré justement, qui ont fait des stands de rue, qui ont fait des réunions, qui ont projeté de films pour soutenir l'initiative. Ouais, comment est-ce qu'on l'explique cet engouement ? Parce qu'on l'a vu à Nyon, plusieurs banderoles sur les balcons, ces manifestations, ces stands plutôt. Comment est-ce qu'on explique cet engouement ? Écoutez, il me semble que la raison principale, c'est que cette initiative ne provient pas d'un tel ou tel autre parti politique. C'est le monde civil qui a lancé cette initiative avec, si ma mémoire est bonne, à peu près 180 entités qui soutiennent l'initiative à travers tout le pays. Alors aujourd'hui, le fait que des jeunes puissent voter, justement donner leur voix, pour vous, qu'est-ce que ça évoque ? Oh, c'est extraordinaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis ravi de la présence de Madame sur ce plateau, parce que les jeunes qui ont le droit ou qui n'ont pas le droit de voter sont concernés, à mon avis, par cette initiative, parce que c'est l'image future de la Suisse qui est en jeu là. Alors ce futur, parlons-en, il peut paraître un peu obscur. En quelques mots, vos mots de jeunes, qu'est-ce que vous avez compris de cet objet de votation ? Moi, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est super pertinent pour notre futur. Et vu que les lois qui sont mises en vigueur maintenant, elles vont être ressenties plus tard, moi, je trouve tout à fait pertinent qu'on se prononce là-dessus. Et pour moi, la loi, elle est tout à fait importante. Et je trouve qu'elle est assez complète aussi. Et je veux dire que des fois, en tant que jeune, on peut regarder dans le futur et se sentir un peu démuni ou angoissé presque. Parce que c'est vrai que c'est assez obscur. Mais du coup, de pouvoir se prononcer là-dessus et essayer de changer quelque chose, ou vraiment, surtout avec les entreprises, c'est très intéressant. Ouais, Anastasse Demetriades, justement, quels sont vos arguments? Pourquoi voter oui ce 29 novembre? Pourquoi voter oui?
Il y a beaucoup d'arguments, hein. Là je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est essentiellement pour dire que nous ne pouvons pas, nous Suisses, ou nos entreprises suisses, faire ailleurs ce que nous n'avons pas le droit de faire chez nous. Polluer l'air, polluer l'eau, déplacer des populations, etc., etc., etc. Et ça, chez nous, on n'a pas le droit de le faire. Alors nous, on ne doit pas avoir le droit de le faire ailleurs. Alors aujourd'hui, quelles sont les entreprises que vous visez concrètement? Parce qu'il y en a. Alors il y a des entreprises, le projet de loi les prévoit. Ce sont les entreprises qui ont leur siège, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse. Et ceci, je le dis haut et fort, ne concerne pas la grandissime majorité des PME, c'est marqué noir sur blanc. Parce que c'est une crainte, hein, justement. Ah oui, bien sûr, ouais. bien sûr. À Infrarouge, on nous a dit 80 000 PME. Non, les seules PME, c'est celles à risque, c'est celles qui concernent le commerce des matières premières, diamants, or, cuivre ou bois tropicaux. En votant oui, est-ce qu'on prend le risque justement de perdre ces grandes multinationales en Suisse? Alors, nullement. Alors, je ne vois pas Nestlé, qui n'est pas le plus mauvais élève, entre parenthèses, quitter la Suisse, mais même Glencore, qui est une des multinationales qui est probablement la plus visée, à ma connaissance, elle a déclaré qu'elle ne quitterait pas la Suisse, même en cas de oui à l'initiative. Alors, je sais que vous êtes un fervent défenseur de cette cause, mais comment est-ce que vous en êtes venu finalement à devenir la tête de gondole de ce comité local? Oh, écoutez, c'est par un pur hasard. D'abord, ça convient à mes convictions. Et puis, d'autre part, il y a eu un contact avec le comité de l'initiative qui a souhaité créer, comme j'ai dit tout à l'heure, tout un nombre de comités locaux pour soutenir l'initiative en vue de convaincre les citoyens de voter oui. Julia Aledi, d'autres votations qui vont venir, le fait que ces jeunes puissent s'exprimer, quels sont surtout vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Nous, on souhaite que les jeunes y participent un petit peu plus que maintenant dans les votations et aussi qu'on puisse prendre responsabilité du futur et s'impliquer là-dedans. S'impliquer là-dedans, vous en aurez justement l'occasion lors du 29 novembre. Julia Aledi, Anastasia Demetriades, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous. Merci à vous. Ils ne sont qu'une petite dizaine en Suisse à être des professionnels du bodybuilding. Et on reçoit sur notre plateau l'une d'elles, toute récente, puisque tu viens de gagner une compétition. Amandine Collis, salut, merci d'être avec nous. Salut Joël. Alors, tu as gagné cette compétition, c'était à Saint-Marin, ta toute première compétition. Est-ce que tu t'y attendais? J'imagine que tu ne réalises pas vraiment. Non, pas encore. C'est vrai qu'il y a encore pas mal d'émotions, donc juste le temps de digérer tout ça et puis je pense qu'on va réaliser gentiment. Tu habites à Saint-Cergue et puis tu t'es mis à cette discipline il y a de cela 3 ans. Comment ça se fait qu'en 3 ans, il y a eu un changement radical comme ça? Je pense que c'est surtout dans l'éthique de travail. Et puis quand on aime quelque chose vraiment comme ça, on fait tout pour aller le plus loin possible. Donc ça aide beaucoup. Et ça s'est produit ce week-end à Saint-Marin. Revenons sur cet événement. Une compétition de bodybuilding, c'est poser, c'est montrer au jury qu'on a un corps plus musclé. Est-ce que c'est vraiment ça le bodybuilding? Alors, en partie, oui. Après, il y a aussi énormément de travail derrière par rapport à tout ce qui est... Il faut tout sculpter, etc. Donc... c'est un très gros travail. Ouais. Que regarde le jury quand il juge une athlète? Tu es dans la catégorie figure, il y a 5 catégories et on peut dire que c'est un peu la catégorie intermédiaire puisqu'il y a des catégories où on est encore plus musclé, d'autres moins. Qu'est-ce qu'ils regardent à ton niveau? Alors par rapport aux figures, ils vont surtout regarder la ligne de l'athlète, donc avoir les épaules bien rondes, un gros V, une taille fine et puis des bonnes jambes. Ça c'est vraiment les critères principaux. Et puis, ils vont aussi, bien sûr, juger la condition qu'on a amenée sur scène. Et puis, tu as gagné à Saint-Marin. Alors, peut-être, il y a 2 médailles. Je te laisse m'expliquer. Oui. Peut-être déjà la première médaille. Donc, celle-ci, en fait, dans notre catégorie, on est trié par classe par rapport à nos tailles. Comme ça, c'est plus facile aussi pour les juges.
Donc il faut gagner sa classe pour pouvoir accéder à l'overall. Et là, toutes les athlètes se retrouvent, peu importe la taille finalement, c'est juste toutes les athlètes de la catégorie figure dont tu faisais Voilà. partie. Et là, c'est la plus belle médaille finalement, celle qui t'a permis de décrocher le titre. Voilà, celle-ci. Donc ça, c'est l'overall où toutes celles qui ont gagné leur classe se rencontrent à la fin. Et puis, voilà, c'est là où j'ai gagné la carte pro. Exactement, alors la carte pro, j'allais y venir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant tu es considérée comme une bodybuildeuse professionnelle et que tu as le droit de participer à beaucoup plus de compétitions. Voilà, c'est ça. Donc à tous les pro shows en fait qu'on trouve partout dans le monde. Donc c'est super. C'est une espèce de rêve qui se réalise? Complètement, oui. Tu as toujours eu cet objectif, et un objectif que tu as accompli avec ton coach notamment, parce que tu travailles beaucoup, hein, c'est énormément de travail. Raconte-nous peut-être une semaine, combien d'entraînements, et puis aussi combien de périodes. Ouais. Alors par rapport aux entraînements, c'est à peu près du 6 jours sur 7. Ça peut arriver d'avoir 2 entraînements dans la journée. Donc ça, c'est tout ce qui est renforcement musculaire à la salle. On a aussi une bonne partie de cardio, que ce soit à jeun ou après l'entraînement. Et puis, une très grosse partie aussi, c'est tout ce qui est diète. Je dirais pas que c'est une diète, c'est plus une façon de vivre, une routine. Mais ça, c'est une énorme partie. Donc, on pèse tout à l'année. C'est hyper carré. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. Ouais, finalement, tout est un peu carré, j'ai envie de dire. Et tu as que 24 ans. Oui. Alors, il y a de belles perspectives d'avenir qui sont possibles. Quels sont tes objectifs Alors déjà, peut-être pour juillet-septembre l'année prochaine, faire le pro début, donc la première compétition en professionnel, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis vraiment le rêve, je pense, de tout athlète professionnel dans ce sport, c'est d'accéder peut-être un jour à l'Olympia, qui est la compétition la plus prestigieuse. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, tu es encore jeune. Une dernière question pour finir. Est-ce que être musclé, faire du bodybuilding, c'est forcément avoir de la force ? Alors, ça reste quand même de la masse musculaire, donc il y a quand même pas mal de force, comme c'est vraiment de la masse musculaire. Donc je dirais quand même oui. Après, c'est aussi une force mentale qui est énorme. Andrea voulait qu'on fasse un petit défi pour terminer cette émission. Alors, je te propose de te désinfecter les mains puisqu'on va faire un bras de fer. Tout est là, donc pas d'excuses. Je te laisse ensuite te saisir de ton masque. Je vais aussi faire de même. Et j'avoue que je stresse un peu. Est-ce que tu penses que tu vas me battre? Ça devrait être facile, a priori. Je pense pas. Non, je pense que oui. En tout cas, je me suis préparé mentalement depuis quelques minutes à perdre ce bras de fer. C'est un exercice que tu as l'occasion de faire souvent, le bras de fer? Pas du tout. Je refuse à chaque fois, normalement. C'est vrai? Oui. Bon, c'est gentil d'accepter. On va se lever. On va le faire ici. Et je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Alors, Amandine, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok. 3, 2, 1, go. Ah, c'est dur, hein? Bon, vas-y. Ouais. Bon, voilà, il y a quand même beaucoup de force dans ce bras, beaucoup de force dans tout ton corps. Tu peux enlever ton masque. Ouais, bravo. Merci. Ça n'a pas été une surprise, finalement. Donc, Amandine s'impose au bras de fer à NRTV, mais elle s'impose surtout à Saint-Marin pour sa première compétition. Bonne suite, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et félicitations. Merci. André Daniel Mélan célèbre les petits bonheurs de la vie, un bien précieux en ces moments. En chanson, il nous présente son 8e album, Célébration. André Daniel Mélan, bonjour. Coucou. Merci d'être avec nous. Coucou maman, c'est ça? De André Daniel Mélan pour le prix d'un, puisque vous nous présentez votre album derrière vous. Qu'est-ce qu'il célèbre, cet album? Alors, il célèbre les bons moments de la vie. Dans mes chansons, j'ai toujours aimé parler de ce qui me booste, de ce qui m'envoie en l'air, de ce qui me fait plaisir, des moments que j'aime vivre. À l'inverse de beaucoup d'autres chanteurs qui, eux, aiment raconter leurs amours loupés, la difficulté de la vie, les problèmes. Là. Moi, ça ne me parle pas trop. J'aime mieux passer par grandes enjambées par ces choses, puis regarder ce qui est beau. Alors, 8e album, entre 2015 et 2019, j'ai pu lire sur votre site, année sabbatique. Petite pause. Pourquoi?
Mais parce que j'avais fait 7 albums. Ouais. Et puis, ces 7 albums, ils m'ont rempli de bonheur. J'ai eu la chance d'aller dans tous les grands festivals, sur toutes les grandes scènes, de vendre tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, d'être invité dans les radios, que ça voilà. Ça a été toujours bien accueilli du public, des médias. Voilà. Mais j'avais toujours l'impression qu'en fait, vous faites un album, alors il va durer le temps que ça dure. C'est très éphémère, dans le sens où le temps d'écrire les chansons, de les produire, de les enregistrer, puis de les faire valoir, c'est 2 ans au maximum, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Alors moi, j'ai fait ça 7 fois de suite. Puis j'avais l'impression chaque fois qu'il fallait tout reprendre à zéro, qu'il fallait ressortir la pièce. Bon. Puis je me suis dit, maintenant, je remets quelque chose de concret, qui soit solide, comme ça, qu'on peut le toucher, qui dans 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, soit toujours là. Et puis que je puisse dire, ben voilà, j'ai fait ça, il y a au moins quelque chose. Parce que les chansons, vous voyez, elles passent. C'est pire que les fleurs, ça, c'est là. Alors je me suis mis à construire des maisons, vous vous rendez compte? Puis j'ai fait des maisons qu'on me dit être très belles, dont je suis très fier. Il y en a à la Vallée de Jouy, il y en a dans mon village de Bourg-en-Lavaux. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, mais en même temps que je faisais ce travail, les chorales des différents endroits... Parce que c'est une sacrée carrière quand même, vous avez chanté un peu partout, on peut citer le Folk Festival à l'origine du Paléo, le tout premier, c'était comment? C'était extraordinaire parce que on avait 18 ans ou 20 ans et puis on était invité par Daniel, merci Daniel Rossella, on était invité pour ce premier festival, il était dans une salle, il n'était même pas en plein air. Puis après, on a été réinvité sur la grande scène du lieu suivant. Puis après, j'ai encore été invité encore 2 fois sur le nouveau terrain. Je ne sais pas tous les noms, les As. À Colovray, après à Las. Voilà, Ouais, voilà. Une folle ambiance hippie, c'est ça? Oui, entre autres au départ. Ouais, c'était une philosophie de vie. On avait des cheveux jusque-là, et oui. Et puis, on aimait ça, puis on vivait de ça, pour ça, avec ça. Moi, je me levais le matin, je pensais à ma prochaine chanson, je me couchais le soir, je corrigeais encore 2 mots, c'était vraiment toute ma vie. Alors, vous avez choisi de nous présenter 2 extraits ici, Danse la vie et Ishli Bédiche. On commence par lequel? Celui qui vous aimait le mieux, vous avez regardé. Michel, il s'emporte carrément, il nous propose Danse la vie. Ses bras grands ouverts, leur week-end en bordure de mer, coquillages et moules marinières, et puis tous les jours de l'amour en priorité pour que danse la vie avec un peu de magie, qu'on se sente vivant à tous les instants et que danse la vie avec un grain de folie pour se sentir vivant à tous les instants. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur n'est pas mince affaire si l'amour n'est pas prioritaire. Alors en régie, Michel ne nous a pas trop laissé le choix, c'était Danse la vie, il était impatient de l'écouter. André Daniel, Danse la vie, un genre un peu plus classique. Un genre un peu plus classique, ouais. Absolument. Mais après avoir fini l'enregistrement du disque, je suis allé dans les radios et pour éviter de... Ouais, parce que quand vous faites un disque, vous y passez 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année ou plus. Puis à la fin, vous êtes un peu comme le cycliste qui a la tête dans le guidon, vous n'avez plus un regard objectif. Alors j'ai pris un échantillon de 5 des chansons du disque, j'ai envoyé à différentes radios pour leur dire... À votre avis, laquelle est la plus radiophonique et laquelle passera le mieux en single? Puis tous m'ont répondu Danse la vie, alors c'est pour ça que c'est celle-là qui a été choisie. Alors moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour la suivante parce qu'elle est sacrément drôle. Ishli Bédiche, vous nous dites un mot avant de l'écouter? Ishli Bédiche, c'était une chanson qui était une commande, en fait, par une chorale qui m'avait commandé. Ouais, parce que mes chansons, je ne veux pas faire trop long, vous me coupez si je parle trop, c'est mon défaut. Les chorales m'ont demandé parfois 1 chanson, 2 chansons, 5 chansons, puis il y a des chorales qui m'ont donné un spectacle complet. Alors j'ai dû écrire des fois, voilà. Et puis, dans ce cas-là précis, j'avais déjà écrit 6, 7, 8 chansons, puis je les ai écoutées, puis j'ai dit, ouais, mais c'est toutes des belles chansons qui célébrent nos lacs et nos montagnes, etc. En yodel, Oui. En yodel, Oui. un petit coup de yodel, Ouais. au plateau. Vous nous le Ouais, faites. alors, j'y vais juste au bout. Et puis quand j'ai entendu toutes ces belles chansons, je me suis dit, mais... d'un coup, il faut que ce soit un peu déjanté, sinon on va s'emmerder dans ce spectacle. Alors j'ai écrit une chanson que je leur ai dit, je vais vous faire un rap yodel. Etc. Puis ça finit toujours par youhou. Puis alors j'ai écrit ce rap, puis au début ils étaient très sceptiques, ils m'ont dit non mais là,
on est une chorale, ça va pas. Puis finalement, ils l'ont essayé, voilà. Et puis, ils ont dit, bon, on va la faire, pour faire plaisir à M. Mel. Puis alors, ils l'ont chanté. Première du spectacle, ils ont fait toutes les chansons, bravo, bravo. Ils arrivent à Célala, le public de Bourbre. Ils ont été bissés plusieurs fois. Et alors, après, ils m'ont dit, M. Mel, finalement, elle est bien, cette chanson. Ouais, très très bien. Encore mieux en live, j'ai beaucoup aimé, mais on regarde le clip. Après la fermeture, tu peux passer chez moi, voir mes jolies gravures et mes peintures sur soie. Iranu me schnouf, c'est complètement ouf. J'y crois pas, j'hallucine, me v'là dans sa cuisine. Aussi vrai que je m'appelle Trouty, tu sens bon la graisse à fusil. Tout pistel, mon idliche, ce serait ta Marlène Dietrich. Moi je pensais pas conclure, mais j'ai dû y passer. J'ai connu la luxure, là sur son canapé. Et je l'ai bêté, je l'ai lavé la peau fraîche. Hache la badage, fine comme un carentage. Ouche le boudouche, j'ai vidé toutes mes cartouches, ich liebe dich, c'était vraiment fortiche. Daniel, j'espère pour vous que vous allez rapidement retrouver la scène et que vous vous en réjouissez. Absolument, absolument, parce qu'en général, après chaque album, j'ai la chance de faire une craleille de concerts, entre 50 et 100, donc c'est vraiment très chouette. Puis cette année, on va voir, on ne sait pas. Mais si jamais les grands festivals ont lieu et que, par exemple, Palais aux Fêtes, son 45e anniversaire, Daniel, si nous écoute, je suis tout à fait d'accord de venir fêter ce bel anniversaire. Ouais, voilà, célébrer cet anniversaire. Toi. André Daniel Meylan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on trouve votre album? Alors, l'album peut se trouver dans les magasins en disque physique. Il se trouve aussi sur toutes les plateformes de téléchargement et sur le site andredanielmeylan.net, où on peut le commander et qu'il sera envoyé très très rapidement, même dédicacé si vous le souhaitez. Un petit cadeau pour Noël, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Et on termine la quotidienne avec cette image, puisque le 25 novembre a été désigné par l'ONU Journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'encontre des femmes. À Rolle, suite à l'action initiée en 2018 par les Soroptimistes, la municipalité s'engage à nouveau en faveur de cette cause. Le château de Rolle est donc illuminé aux couleurs des Orange Days. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.